Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous voudriez avoir un don ou autre initiation à la magie? Si oui, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si La celle magie et l'amour sont indissociables, l'amour est par nature magique et la magie sous sa forme la plus pure, c'est-à-dire blanche, apporte l'énergie positive pour aimer la vie et autrui. Dans ce cercle apparemment vertueux, il ne faut pas toujours être trop sage pour tomber amoureux ou rendre quelqu'un amoureux. L'on peut dire que l'intellect n'est pas le meilleur allié des relations humaines, il analyse trop et ne fait pas assez confiance aux sentiments pour se lancer de lui-même. L'intellect apporte au contraire l'esprit de contradiction critique et le doute en presque toute chose. L'on dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ce qui s'avère une vérité des plus opportunes à suivre en matière d'amour, de même que l'on ne pourra certainement pas faire entendre raison à une personne pour la forcer à en aimer une autre. Pour autant, la magie blanche, magie de protection, de révélation et d'apport d'énergie, pourra grandement aider à lever le voile sur une relation afin de mieux en saisir la véritable nature cachée, car l'amour n'est pas non plus une évidence qui s'expose d'emblée, il faut aussi parfois, voire souvent, une subtile impulsion pour que l'étincelle jaillisse et que le feu de la passion puisse enfin embraser les corps et les esprits. Mais la plus puissante des magies d'amour reste la magie rouge, magie des sentiments, du désir et de la sexualité. Elle déclenche assurément des incendies, elle peut submerger de ses flammes n'importe qui, même les plus froids des cœurs ou les moins aptes à la tentation amoureuse. C'est justement dans ces cas où l'amour est plus difficile ou délicat à mettre en œuvre que l'association des deux magies, blanche et rouge, permet d'enclencher le processus d'attraction qui n'aurait pas été disposé à s'imposer de manière naturelle ou à l'inverse à s'en détourner par manque d'affinité. L'on pourrait penser alors que l'utilisation de la magie n'est ici qu'un subterfuge pour envoûter par un amour magique une personne qui n'en aurait ni l'envie ni l'opportunité. Dans les faits et sans détour, ce n'est pas un véritable envoûtement qui contraint mais un envoûtement qui facilite en amplifie. La magie blanche ne peut pas être une magie négative qui use de la force pour agir, seule la terrible magie noire qui n'est autre qu'une puissance de destruction pourra aller à l'encontre d'une volonté initiale en la dénaturant avec de grands risques qu'elle se retourne ensuite contre ceux qui l'ont manipulée par des sortilèges noirs. Quant à la magie rouge, elle aura un effet de catalyseur, c'est-à-dire d'amplificateur de désir, agissant tout aussi bien sur les esprits devenus consentants que sur les corps en harmonie pour s'aimer. L'alliance de rituels de magie blanche et rouge se révèle être aussi détonnant qu'un mélange explosif, énergie, révélation, désir et protection. Voici un cocktail qui ne peut qu'enivrer ceux qui s'y soumettent, même s'ils ne voulaient y résister serait d'ailleurs vain suite à de tels travaux, car ils ne font que suivre l'ordre naturel de l'existence, ils ne font que proposer des raccourcis pour arriver plus vite au rendez-vous qui se propose. Le véritable problème consiste tout de même à bien doser les rituels en fonction des personnes et des contextes qui se présentent, auquel cas l'on pourrait avoir quelques excès pouvant aboutir à des situations dépassant la normale, mais qui irait donc dire qu'un trop plein d'amour est une folie, et qui s'en plaindrait. Attention néanmoins de ne pas rendre fou si l'on cherche à rendre fou amoureux, c'est pourquoi la magie blanche veille à ce que d'extrêmes limites ne soient pas dépassées par la bouillante magie rouge à la manœuvre, ce qui encore une fois justifie d'utiliser ce duo dans les travaux, comme starter déclencheur avec des protections. Ces rituels d'amour sont opérants sur les couples déjà unis afin de relancer une relation un peu au point mort ou du moins au ralenti, souvent à cause de la routine, mais aussi pour les relations naissantes ou en devenir, puisqu'il faut généralement un petit coup de pouce du destin pour que tout commence enfin, en désinhibant une relation d'une manière ou d'une autre, ici via la magie d'amour. En ce qui concerne les cas les plus complexes où des rivalités amoureuses seraient déjà à l'œuvre, encore une fois c'est à la magie blanche que d'opérer un travail de révélation de ces tensions potentielles et de réorganisation positive pour la personne qui consulte. En effet, ce n'est que par un réajustement des attractions en présence que l'amour positionnera chacun à la place qui lui est due, que les affinités réelles feront jour avec surprise pour certains d'en voir l'aboutissement venir au bon moment et avec la bonne personne.
Le facteur temps est aussi primordial dans les travaux, il ne faut jamais contrer ou forcer les choses de l'amour au moment où elles font barrage, au contraire il est de loin préférable d'agir au meilleur moment, dans la durée nécessaire pour parvenir à un résultat optimum, à chaque phase des rituels leur effet, à chaque effet une avancée pour toujours se rapprocher du but et ne pas dérégler un processus en progression. L'on dit souvent, ne pas confondre vitesse et précipitation, cela est d'autant plus vrai en matière de relations amoureuses. On me demande souvent si les rituels de magie sont durables toute la vie, il est évident que de manière générique l'on ne peut pas envisager que toutes les personnes réagissent de la même façon ni que leur contexte soit identique. Par conséquent dans le domaine de l'amour l'on est toujours dans des situations spécifiques qu'il faut aborder avec une grande justesse quant à l'analyse et aux actions exactes à entreprendre. Ce dont on peut être certain, c'est qu'une relation engagée positivement via les rituels persistera tant que rien ne viendra s'y opposer frontalement, mais à cela il est encore une fois difficile d'en imaginer la venue sans une analyse du contexte pouvant révéler ce type d'incidents ou de potentialités négatives. Un exemple paradoxal qui est à souligner avec la magie rouge, c'est que si l'on cherche à rendre une personne demandeuse très attractive alors il est probable que cette situation crée en soi un problème inattendu en rendant plusieurs personnes amoureuses, donc en créant des rivalités. C'est bien pourquoi j'insiste pour que les travaux de magie soient respectés dans leur phase et leur durée, sinon l'on court le risque de voir des interactions non prévues et non désirées. Vouloir rendre quelqu'un fou amoureux semble être un acte positif, mais selon moi mieux vaut échafauder une relation un peu moins folle mais bien plus durable, c'est ce que je préconise en qualité de praticienne, prêtresse en magie blanche et rouge, ce qui, de plus rendra la relation plus stable et harmonieuse avec par la suite une progression de l'attraction amoureuse selon les tempéraments de chacun dans le couple. Comme d'habitude je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Les rituels de magie blanche y compris le rituel amour doivent être passés dans un lieu calme où rien et personne ne vous dérange. Les ingrédients pour ce rituel de magie blanche sont simples et accessibles. Une enveloppe blanche. Un ruban rouge. Une bougie rouge. 7 pépins de pomme. Un cure-dent. Des allumettes. Asseyez-vous devant la table et mettez devant vous de gauche à droite l'enveloppe blanche, un ruban rouge, une bougie rouge, 7 pépins de pomme, un cure-dent et des allumettes. Concentrez-vous sur l'objet de votre amour. Gravez le nom de l'objet de votre amour sur un côté de la bougie à l'aide du cure-dent, et de l'autre côté le mot « amour ». Allumez la bougie à l'aide des allumettes et laissez-la brûler jusqu'à la fin. Déposez le reste de la bougie et 7 pépins dans l'enveloppe en pensant très fort à lui ou elle. Scellez l'enveloppe. Pliez l'enveloppe plusieurs fois afin qu'il s'est transformé en petit sachet. Attachez un sachet de ruban rouge en disant 3 fois la formule magique pour attirer l'amour. Portez ce sachet avec vous pendant 7 jours ou jusqu'à la première rencontre. Chaque fois quand vous verrez l'objet de votre amour, répétez mentalement 3 fois la formule magique pour attirer l'amour. Formule magique de rituel amour. Toi et moi je suis là où es-tu? Viens chez moi. Toi et moi nous sommes là. Que ce soit en magie blanche ce type de sortilège est extrêmement puissant. Et qu'il faudra vraiment réfléchir et peser le pour et le contre avant de lancer ce type de rituel magie blanche amour.